Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, comme je vous disais au tout début de cette célébration, nous sommes au 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du Bon Pasteur, et aussi c'est la journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Prier pour les vocations sacerdotales et religieuses, c'est pas seulement demander au Seigneur de nous donner des prêtres ou des religieux, c'est bien, mais de prier le Seigneur de façon très concrète, en demandant au Seigneur pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, de prendre dans ma famille et non chez les voisins des prêtres, des religieux, d'offrir vos enfants, vos petits-enfants au Seigneur, en disant au Seigneur, viens prendre un de mes enfants comme prêtre ou religieux, de les offrir au Seigneur, comme l'a fait ma maman il y a quelques années de cela. Quand j'ai annoncé que j'allais être prêtre, elle m'a dit, ça fait des années que je demande au Seigneur de prendre un de mes enfants comme prêtre ou religieux. Alors, le Seigneur l'a fait patienter plusieurs années avant que le Seigneur exauce sa demande. Certains pourront dire, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais vous avez certainement des neveux, des nièces, des filleux, des filleuls que vous pouvez offrir au Seigneur dans vos prières en disant au Seigneur de venir prendre le petit Jules dont je suis parrain ou marraine, de venir prendre la petite Juliette pour faire une sœur, une consacrée. Alors après, on se plaint qu'on n'a pas de messe dans les campagnes, qu'on n'a pas de religieux, de religieuses pour porter le monde, que le monde va mal. Offrez vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos filleuls, vos cousins, cousines au Seigneur en lui disant « Aujourd'hui, c'est la journée des vocations, je t'offre un de mes enfants, un de mes neveux, de mes nièces, de mes cousins, pour que tu puisses en faire un prêtre, un religieux, une religieuse pour ta gloire, pour le service de l'Église. Et soyez patients, persévérants, comme l'a été ma mère quand elle a prié pour que le Seigneur
prenne un de ses enfants parmi chacun de nous. Et c'est pour ça que j'aimerais la remercier pour ses prières, qu'elle prie toujours pour moi, pour m'enfanter à la vie divine. Revenons à ce bel évangile que nous connaissons. Nous pouvons nous poser la question pourquoi Jésus se présente à nous comme porte. Il le dit à 2 reprises, « Je suis la porte des brebis et moi je suis la porte. » Cette affirmation est très étonnante, n'est-ce pas, de la part de Jésus. Ce n'est pas un titre de gloire. Il n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il aurait pu dire, mais il n'a pas dit. Ce n'est pas hyper noble d'être une porte. Essayez chez vous en regardant votre conjoint, votre voisin, vos enfants, vos collègues de travail, lundi en rentrant, et vous lui dites « Moi, je suis la porte ». Cette personne va vous rire au nez. Vous dites « Pour qui elle se prend celle-là ? Elle va pas trop bien. Il y a un boulon qui, quelque part, qui n'est pas bien à sa place, qui n'est pas bien ajusté, vous voyez. Donc, dites cela et vous verrez leur réaction. Mais que veut nous dire Jésus derrière cette image de la porte? Quelle drôle d'idée, Jésus, de te dire « je suis la porte ». Premièrement, regardons ensemble ce qu'est une porte. Qu'est-ce qu'une porte? Nous prenons la porte de notre chambre, nous ouvrons la porte de notre chambre, nous entrons à cette porte pour entrer dans l'église, nous passons du salon en ouvrant la porte. Peut-être qu'il n'y a pas de porte d'ailleurs, mais je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est ce par quoi on passe. Vous voyez, on passe dans un lieu à un autre. Par exemple, je passe par la porte de ma chambre pour aller à la salle à manger ou pour aller aux toilettes. Il vaut mieux qu'il y ait une porte, vous voyez. C'est grâce à la porte qu'on a accès à ce lieu et qu'on peut en sortir. La porte est comme un pont qui nous fait passer d'un lieu à un autre lieu. La porte est comme une médiation. Vous voyez, ainsi Jésus est la porte parce qu'il est le médiateur par excellence. Il nous fait passer de la terre au ciel. Il nous fait passer de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel, à la vie humaine, à la vie divine. Jésus est la porte parce qu'il est celui par qui nous entrons dans la maison du Père. Il nous donne accès au Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Jésus nous permet de passer par le Père, par la Trinité. Il est la porte étroite, car nul ne peut venir au Père sans passer par moi, dit Jésus. C'est lui qui nous met en relation, en communication, en communion avec le Père. Avec l'Esprit de Jésus, nous pouvons dire « Abba, petit papa chéri » à Dieu. Deuxièmement, par Jésus qui est la porte, nous avons accès à l'enclos et nous donne accès à ses brebis. Par Jésus, j'ai accès au cœur de mon frère et de ma sœur. Attention de ne pas faire comme les bandits et les voleurs qui escaladent par un autre endroit pour entrer dans l'enclos des brebis. C'est très important cela dans notre vie quotidienne parce que nous ne pouvons pas aborder une personne sans passer par Jésus, même son conjoint, qui est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de l'autre sans passer par Jésus, c'est-à-dire sans dépendre de Jésus. Nous allons vers les autres en étant dans l'intention de Jésus, en dépendant de Jésus, de sa parole. Nous n'allons pas par nous-mêmes, mais en passant par son cœur, par le cœur blessé de Jésus, le cœur blessé de l'agneau. Tout cela est très important dans nos relations fraternelles, dans nos relations humaines. Nous ne pouvons pas aller au-devant des autres sans être unis à Jésus, sans passer par la porte. Sinon, nous risquerons de venir avec l'autre, à l'autre avec notre orgueil, notre désir de dominer l'autre, avec nos a priori, en se mettant au-dessus de l'autre comme le voleur, et parfois de dire des gros mots à l'autre.
Toi qui es responsable d'entreprise, toi qui es engagé dans un groupe de prière ou dans les associations humanitaires, toi qui es engagé au catéchisme comme bénévole sur la paroisse, toi qui es responsable dans ton école, dans ton travail, tu es responsable de ton frère, de ta sœur. Toi qui es responsable de tes enfants, de ton conjoint, de tes amis, des armes, est-ce que cela te parle? Est-ce que je viens avec mes gros sabots pour parler à l'autre, pour lui faire la morale, pour le juger, pour lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bien? Au lieu de venir avec Jésus, avec le cœur transpercé de Jésus, pour parler avec son frère, sa sœur, pour avoir accès au cœur de l'autre. Troisièmement, passer par la porte implique une lutte, un danger. Il est question de vie ou de mort. Jésus prend une image violente en disant « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Mais il nous dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. » Il y a une liberté de la brebis. Elle n'est pas paralysée. Elle n'est pas prisonnière de l'enclos, comme pourraient être certaines personnes dans les sectes. Avec Jésus, nous avons une liberté intérieure extraordinaire. Si on n'est pas avec Jésus, on est mort. Avec Jésus, on échappe aux loups, aux bandits, aux voleurs qui veulent détruire, voler et égorger, aux faux prophètes de notre temps. Avec Jésus, on échappe aux forces hostiles qui veulent nous faire dépérir dans notre vie divine, dans notre vie d'enfant de Dieu. Tous ces ennemis, ce sont le démon, nos péchés, des hommes qui sont sous l'influence du démon, nos actes d'orgueil, nos refus de vérité, nos manques d'amour, nos jalousies, qui nous détournent du Christ et nous ne voulons plus passer par la porte. Nous voulons être la porte. Toutes ces forces hostiles en nous veulent nous pousser dans la seconde mort, la mort spirituelle. Grâce à Jésus, nous trouverons refuge. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous sommes agressés, quand nous sommes contrariés, il nous faut trouver la porte, Jésus. Quand nous sommes dans les tentations, dans les luttes, dans le désespoir, je trouve un abri, une sécurité en Jésus dans la prière. Et je retrouve la paix du cœur, par exemple, en lisant doucement et dans le silence ce beau psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Alors si le Seigneur est vraiment ton berger, est-ce qu'il te manque encore quelque chose pour être heureux? Chers frères et sœurs en Christ, dans nos relations humaines, il est bon de passer par la porte de la charité fraternelle, par la porte de la charité divine de Jésus, par la porte de la miséricorde qui nous donne accès au cœur de notre frère, de notre sœur. Nous sommes appelés à la même vocation, être des portes pour les autres. Car le « Je suis la porte » nous révèle le mystère caché de Jésus et le mystère de notre vie chrétienne. Passer par la porte pour aller à nos frères et sœurs en humanité nous configure à Jésus. Ainsi, nous sommes appelés à devenir porte pour notre frère, notre sœur, c'est-à-dire à être un médiateur, un instrument de Dieu qui laisse passer la lumière, la miséricorde, l'amour du bon berger. Et c'est ainsi que le bon pasteur pourra venir à mon frère et à ma sœur. Frères et sœurs, à la suite des saintes et des saints qui sont nos médiateurs auprès de Dieu, c'est par eux que la lumière, que l'amour et la miséricorde du bon et du beau berger viennent à nous. Suivons leur exemple malgré nos faiblesses. Eux aussi, avant d'être saints, ils ont eu leurs faiblesses, notre indignité et nos infidélités. Car avant d'être saints, ils étaient comme nous, des pécheurs. Dans ces moments difficiles que nous vivons ensemble, soyons des médiateurs, des portes
pour notre prochain qui est tout près de nous et pour notre monde malade et blessé dans l'amour. Chers amis de Jésus, posons-nous une dernière question. Où Jésus est la porte par excellence? Où Jésus est la porte par excellence? Nous l'avons vécu le vendredi saint. Jésus est la porte d'une manière plénière à la croix. Sur le bois de la croix, Jésus prie son Père pour ses bourreaux, pour nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix, Jésus fait entrer le bon larron au paradis en lui disant « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras le paradis. » Vous vous rendez compte, le bon larron est entré au paradis avant la Vierge Marie. Marie, elle était au pied de la croix. Le bon larron est entré au paradis avant la Vierge Marie. Elle n'a pas été jalouse. Bien au contraire, elle bénissait le Seigneur pour cette conversion de ce bon larron. Jésus se présente à la croix comme le serviteur humble, humilié, comme le médiateur défiguré auprès du Père pour moi, pour tous les hommes sans exception. L'image de la porte a un aspect de service passif. C'est dans sa passion. C'est dans sa passion que Jésus accomplit ce service. Il se laisse tuer librement et volontairement par les hommes. Il accepte librement d'être livré entre les mains des voleurs, des loups, pour transformer ce mal en une offrande d'amour pour tous les hommes au Père. C'est une mort pour la vie qui nous fait entrer dans la vie avec un grand V en passant par Jésus qui est la porte. Alors si tu veux être la porte, prépare-toi à passer par la croix pour aller au paradis avec celui qui est la porte par excellence. Chers amis de Jésus, prions. Prions celle que nous invoquons sous le vocable porte du ciel, celle qui a toujours passé par le cœur blessé de l'agneau, transpercé et ouvert de l'agneau, qui a toujours passé par Jésus pour aller vers les autres, notre Mère, la Vierge Marie. Que Marie, porte du ciel et notre Mère, nous présente à Jésus et nous accompagne d'une manière spéciale dans notre pèlerinage terrestre. Marie, porte du ciel, prie pour nous et avec nous, nous qui sommes dans la vallée des larmes et de la mort. Prie pour nous et avec nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.